de rester à notre compagnie pour parler de la santé, de la sécurité au travail dans le secteur minier. Alors, docteur Dadjo, vous nous parlez de la responsabilité des employeurs en matière de prévention et de protection dans les mines. Oui, la législation confère le chapeau à l'employeur. C'est l'employeur qui est le responsable de la sécurité et santé au travail. C'est lui qui doit mettre tout en œuvre pour que le lieu de travail soit sûr et salubre. Donc, il doit pouvoir informer les travailleurs sur les différents risques qu'il y a dans son entreprise. Il doit pouvoir discuter avec les représentants des travailleurs en matière de sécurité et santé au travail pour avoir une idée de ce qui ne va pas bien dans son entreprise. Il doit pouvoir faire contrôler sur le plan sanitaire la santé des travailleurs avant qu'ils n'aillent au travail, pendant qu'ils sont au travail et après le travail. Il doit mettre en place des structures de sécurité et santé au travail comme le prescrit la loi pour que s'il y a un accident sur le lieu de travail, qu'on puisse prendre en charge cet accident et pouvoir organiser le déplacement de ces travailleurs si les compétences ou le cadre des infirmeries de ces entreprises est dépassé. Alors, quels sont les droits et les obligations des délégués syndicaux au sein de ces entreprises minières? En tout cas, en termes de devoir pour nous délégués, c'est d'engager le dialogue avec l'employeur pour que enfin ces conditions dont parle le docteur soient mises en place. C'est à nous d'animer ce débat-là et c'est ce que nous œuvrons à faire tout le temps. Alors, vous militez pour l'application de la Convention 176 de l'OIT. De quoi s'agit-il exactement? Bon, je crois que je vais laisser. C'est une convention qui parle de la sécurité santé spécifiquement dans les mines. Comme le docteur est là, je crois que je vais lui laisser cette parole. Oui. Alors, qu'est-ce que la Convention 176 de l'OIT? Donc, c'est une convention sur la sécurité et la santé au travail qui a été adoptée depuis 1995 par l'Organisation internationale du travail. Et la convention, c'est une norme, ça fait partie d'une norme. C'est une norme. Ce qu'on appelle à l'OIT norme, c'est l'ensemble formé par les conventions et les recommandations. Donc la convention est sujet à ratification, mais les recommandations présentent comment appliquer les différentes mesures que prévoient donc les dispositions de cette loi. Et la Convention 176 sur la sécurité et santé au travail dans les mines va pouvoir donner la définition de ce qu'on appelle mine. Qu'est-ce que c'est qu'une mine? On va définir la mine en disant que c'est un site à ciel ouvert ou souterrain où des activités sont menées. Quel type d'activité? C'est d'abord l'exploration des minéraux, à l'exception du pétrole et du gaz. C'est également l'extraction de ces minéraux, à l'exclusion du pétrole et du gaz, et du traitement de ces minéraux. Le traitement de ces minéraux, c'est le concassage, le broyage, la concentration, la filtration, ainsi de suite, ces activités qui vont donner donc la matière que l'on recherche en allant donc dans les mines. Et pourquoi est-ce que la Convention exclut le gaz et le pétrole? Non, c'est une mine particulière qui normalement n'entraîne pas, comme on voit dans les mines, les grandes excavations où on va sortir une grande surface de terre, où on va exploser, on va faire des choses. Le pétrole et le gaz, c'est des dispositifs qu'on vient placer. C'est une question de forage. On va faire un forage, on va aller retrouver le pétrole et on va l'extraire, on va l'envoyer dans l'usine pour traitement. C'est la même chose pour le gaz. Donc on va aller retrouver là où il y a beaucoup de gaz, envoyer une sonde qui va aspirer le gaz et mettre dans un truc. Alors, dites-nous, pourquoi est-ce que vous pensez que la convention de l'OIT, la convention 176, est très importante pour les travailleurs dans le secteur? Tout d'abord, cette convention reconnaît la spécificité du secteur des mines. Et dans cette disposition, s'il y a le temps, je crois le docteur va revenir là-dessus, elle prévoit des visites spéciales des inspecteurs
en dehors de ce qui est fait dans les entreprises, dans les autres secteurs, pour le secteur des mines, en raison du fait de la dangerosité, ce que d'ailleurs le gouvernement vient de reconnaître par l'arrêté 3131, il est prévu que les inspecteurs soient spécialement formés pour travailler à ce que la sécurité et la santé soient garanties dans le secteur des mines spécifiquement. Quand l'OIT prenait cette convention, il y a 30 ans, l'OIT a mesuré la gravité de la situation dans les exploitations minières. Et la réponse que l'OIT a trouvé à donner, c'est cette convention-là. Et aujourd'hui, nous aussi, nous plaidons à ce que le Togo fasse partie des... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Togo n'a pas encore ratifié? Non, cette convention n'a pas été encore ratifiée par le Togo. Et je crois que chacun a son rôle à jouer. Les syndicats sont là pour pouvoir faire le lobby pour qu'on comprenne l'importance donc de ce secteur minier et mettre en place donc les textes qui vont encadrer donc le travail minier. C'est vrai qu'on a ratifié un certain nombre de conventions, beaucoup de conventions, mais pas encore la convention sur Est-ce que vous pouvez nous dire, la sécurité santé dans les mines. Est-ce qu'on pourra qualifier cela de retard? Parce que je crois qu'il y a juste 30 ou 35 pays au monde qui ont accepté de ratifier cette convention de l'OIT. Qu'est-ce qui est le soubassement même? Qu'est-ce qui empêche les autres vraiment d'aller vers cette convention? Bon, c'est vrai que pour ratifier une convention, c'est tout un processus. Ce n'est pas quand même impossible. C'est tout un processus. Il faut commettre un expert qui va parcourir tous les textes du pays et voir quelle est la compatibilité de ce que dit la convention et nos différents textes. Et quand ce travail est fait, on va convoquer donc les travailleurs, les employeurs et l'État pour faire ce qu'on appelle une étude de validation donc de la ratification. Et quand ce travail est fait, on envoie donc le document au niveau du Conseil national du travail qui est aussi une organisation tripartite, employeur, État et puis travailleurs, qui va pouvoir parcourir et valider ce que l'expert et la validation ont fait et le soumettre au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, à quelle étape le Togo est actuellement? Je ne suis pas sûr que... En tout cas, je ne sais pas si le Togo a déjà commencé, mais ce que je sais, ce n'est pas encore ratifié. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, il y a la stratégie sur la sécurité et santé au travail qui est en train d'être faite. Et si elle finit, ça c'est en cours au niveau de la Direction générale du travail. Et dès que cette stratégie est adoptée, on pourra voir quels sont les textes qu'il faut mettre avec cette stratégie pour que la sécurité et la santé au travail soit une grande réalité. Mais en attendant la ratification, est-ce que le cadre réglementaire vous permet quand même de piocher parmi certaines modalités d'application de la C176 pour commencer quand même ce que nous avons au Togo, nous avons déjà la protection de beaucoup de textes. Nous avons par exemple des conventions qui sont ratifiées, qui permettent au corps des inspecteurs ou même aux délégués syndicaux de pouvoir faire le travail, de pouvoir aller dans les entreprises et puis sensibiliser, former leurs différents représentants pour qu'on puisse avoir une idée de ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait pas des accidents, qu'il n'y ait pas de maladies professionnelles. Le Togo a beaucoup de ces textes qui sont ratifiés. La Convention 197 sur le cadre promotionnel de la sécurité et santé au travail qui a été ratifié, que le Togo a ratifié. Il y a la Convention 102 sur le système de sécurité sociale que le Togo a ratifié. Le Togo a ratifié quand même un bon nombre de textes. Mais nous devons... déjà Oui, qui permettent quand même de pouvoir orienter la sécurité et santé au travail. Alors, maintenant, il faudrait quand même qu'on puisse, dans une certaine pédagogie, former les différents acteurs
pour que ça soit une réalité. Alors, vous avez peut-être avec les employés syndiqués, peut-être que vous leur dites les avantages que présente cette C176 de l'UIT. Qu'est-ce que vous leur dites? En tout cas, au début de cette émission, vous avez posé une question par rapport à l'éloignement de ces sites miniers. Je vous avais répondu que l'éloignement, la conséquence que nous constatons, c'est que les inspecteurs ne sont pas régulièrement présents pour faire les contrôles. Et les jours où ces inspecteurs-là doivent se présenter... Et le docteur Dadjo n'a ni infirmé, ni confirmé. On y va. D'accord. Mais nous, ce que la Convention 176 prévoit et qui nous convient, c'est qu'il y ait des inspecteurs qui soient vraiment, comment je vais le dire, présents, formés pour ce secteur-là. Et qu'il ait connaissance des dangers spécifiques à ce secteur-là pour accompagner les employeurs afin qu'ils mettent en place des mesures vraiment nécessaires pour garantir la sécurité dans ces entreprises-là. Donc pour nous, c'est important. Parce que tout à l'heure, quand le docteur disait que la 197, la 102, c'est vrai, le Togo a ces tests-là. Et c'est l'OIT aussi qui a prévu toutes ces conventions-là. Mais en dehors de ces conventions-là que le Togo a déjà ratifiées, l'OIT a aussi vu que c'est important pour le secteur des mines d'aller à la ratification de la convention 176. C'est très important. Il nous faut des inspecteurs vraiment affectés à ce secteur-là pour vraiment faire le travail que nous avons besoin aujourd'hui pour la sécurité des travailleurs. Alors, qu'est-ce que cette convention prescrit aux travailleurs? Aux travailleurs aussi, c'est le respect des mesures de sécurité et santé. Essentiellement, c'est ça pour les travailleurs. D'aller aussi aux informations auprès de l'employeur, d'aller aussi informer l'employeur sur les risques qu'eux y trouvent dans des endroits de l'entreprise. Donc c'est une convention qui demande la participation aussi des travailleurs à la mise en place des mesures de sécurité et santé au travail. Alors pour aller vers une industrie minière plus sûre, un mot de la fin, parce que nous sommes arrivés à la fin de cette émission, consacrée au secteur minier, au respect de la santé, de la sécurité au travail. Que proposez-vous? Que préconisez-vous, docteur? Alors, tout le monde a sa partition à jouer. L'employeur qui est le responsable de la sécurité et santé au travail doit tout mettre en œuvre pour que son entreprise soit un lieu sûr et salubre. C'est-à-dire qu'il doit pouvoir mettre en place le minimum de sécurité et santé au travail, et former les travailleurs, mettre en place les structures sanitaires pour pouvoir faire la surveillance de la santé des travailleurs et discuter, consulter régulièrement donc les délégués, les représentants syndicaux en matière de sécurité et santé au travail pour voir ce qui ne va pas et pouvoir les corriger. Et au niveau de l'inspection du travail, c'est vrai que c'est un secteur particulier. Il faudrait aussi former les inspecteurs pour le secteur de la mine parce que la Convention 176 dit qu'il faudrait qu'on puisse avoir des inspecteurs formés pour le secteur de la mine. Parce qu'il y a des particularités qu'il faut aller contrôler. Donc, les inspecteurs. Aujourd'hui, vous êtes juste dans la généralité. Les inspecteurs qui sortent de l'école nationale d'administration ont tout pour quand même aller dans n'importe quel secteur pour leur activité. Étant donné que cette convention n'est pas encore ratifiée, nous pourrons aller vers une pédagogie d'enseignement ou de formation de ces différents travailleurs et inspecteurs pour que le travail soit bien fait. Alors, monsieur Sidonou. Merci beaucoup. Moi, avant de peut-être dire mon dernier mot pour cette émission, c'est d'abord peut-être rappeler un tout petit peu encore la réalité de ces travailleurs-là. Vous l'avez demandé entre-temps, quels sont ces accidents-là qui nous ont marqués. On vous a parlé de l'explosion de Wassem en 2015. Ça a coûté la vie à 6 travailleurs. Aujourd'hui, il y a des orphelins. Aujourd'hui, il y a des veuves. Et l'image de la mort de leurs parents est gravée dans leur mémoire. C'est très grave. En dehors de ces accidents, régulièrement dans certaines entreprises, je vais taire les noms ici,
les travailleurs sont brûlés par la matière chaude qui est sortie du four à haute température. Et il y a des chutes mortelles. Parfois, c'est des convoyeurs qui arrachent un membre, sinon qui décapitent. Nous avons des cas comme ça. Et face à cette réalité, nous nous disons en tant qu'organisation syndicale qu'il y a une évidence qui s'impose à notre pays. C'est que la ratification de la Convention 176 n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Ça doit être une urgence humanitaire, une urgence sociale. Puisque, comme nous l'avons expliqué, cette convention offre aujourd'hui un cadre robuste pour la protection de ces travailleurs-là contre ces accidents du travail, contre les maladies professionnelles, parfois aussi contre des conditions de travail inhumaines. Cette convention aussi, à notre avis, elle porte aussi l'espoir d'un secteur des mines plus respectueux de la dignité humaine, où la vie ne se négocie pas. Voyant tout cela, nous nous lançons aujourd'hui un appel à nos autorités de faire un effort afin de placer la sécurité des travailleurs au cœur des priorités nationales. De rejoindre par exemple ces nations-là qui ont déjà ratifié et pour faire le secteur des mines adopter une loi fondamentale pour ce secteur-là et donc de ratifier sans délai la Convention 176. Ceci, c'est pour notre pays, c'est pour nos familles et c'est pour l'avenir. Merci beaucoup à vous d'être passé sur ce plateau. Docteur Soukouna Francis Dadjo, vous êtes médecin inspecteur du travail. Et Kodjovi Igor Sedonou, vous êtes secrétaire général adjoint de CIDEMINE, le syndicat démocratique des mines au Togo. Vous représentez également Inspire Togo, qui est un réseau qui œuvre pour la protection sociale pour tous dans le pays. Merci également à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très bientôt sur votre chaîne.